Mon ami, ma sœur, si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que ton cœur porte un fardeau qui semble trop lourd. Tu fais face à des défis qui paraissent impossibles à surmonter. Peut-être que tu as essayé encore et encore, que tu as prié, que tu as lutté, mais les portes restent fermées. Les montagnes devant toi semblent immobiles. Et ce matin, ton âme crie vers le ciel en demandant « Seigneur, où est ma percée ?» Je veux que tu saches quelque chose de très important avant que nous commencions cette prière ensemble. Ce moment précis où tu te sens le plus faible, où tout semble impossible, c'est exactement là que Dieu prépare quelque chose d'extraordinaire pour ta vie. Les plus grandes percées de l'histoire sont nées dans les moments les plus sombres. Quand Abraham était trop âgé pour avoir des enfants, Dieu lui a donné Isaac. Quand Moïse était face à la mer Rouge avec l'armée de Pharaon derrière lui, Dieu a ouvert les eaux. Quand David était face à Goliath, un géant que personne n'osait affronter, Dieu l'a fait tomber avec une simple pierre. Aujourd'hui, je vais partager avec toi une vérité qui va transformer ta perspective sur tes défis. Nous allons prier ensemble d'une manière qui va ouvrir les cieux au-dessus de ta vie. Mais d'abord, laisse-moi te raconter l'histoire de Marie, une femme que j'ai rencontrée il y a quelques années. Marie était mère célibataire de 3 enfants. Son mari l'avait quittée pour une autre femme, la laissant avec des dettes énormes et un cœur brisé. Elle travaillait 2 emplois, mais l'argent ne suffisait jamais. Ses enfants commençaient à souffrir de cette situation. L'aîné avait des problèmes à l'école, le deuxième tombait souvent malade à cause du stress, et la petite dernière pleurait chaque soir en demandant pourquoi papa n'était plus là. Marie avait prié pendant des mois. Elle avait jeûné. Elle était allée voir des pasteurs, des conseillers. Rien ne semblait changer. Au contraire, les choses empiraient. Un matin, elle s'est réveillée avec une lettre d'expulsion. Elle avait 3 semaines pour quitter son appartement. Ce jour-là, elle s'est effondrée dans sa cuisine et a crié vers Dieu, « Je ne peux plus, Seigneur. Si tu ne fais pas quelque chose maintenant, je vais perdre mes enfants. » C'est exactement à ce moment-là, dans cette cuisine, les larmes coulant sur son visage, que Marie a eu sa percée. Pas de la manière qu'elle attendait. Pas avec un miracle financier soudain ou le retour de son mari. Non. Sa percée a commencé par une révélation dans son cœur. Elle a compris que Dieu n'était pas en train de la punir. Il était en train de la positionner. Tu vois, mon ami, parfois nous pensons que nos défis sont des punitions, mais en réalité, ils sont des préparations. Dieu utilise nos moments les plus difficiles pour nous préparer à recevoir des bénédictions que nous ne pourrions pas porter autrement. Si Marie avait reçu sa bénédiction avant de passer par cette épreuve, elle n'aurait pas eu la force intérieure, la sagesse et la maturité spirituelle nécessaires pour la gérer. Ce matin-là, dans sa cuisine, Marie a changé sa prière. Au lieu de supplier Dieu de changer sa situation, elle a commencé à le remercier pour ce qu'il était en train de faire dans sa vie. Elle a prié, « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je choisis de te faire confiance. Je sais que tu as un plan pour moi et mes enfants. Je te remercie pour la percée qui vient. » En moins de 2 semaines, 3 choses extraordinaires se sont produites dans la vie de Marie. D'abord, une de ses collègues lui a parlé d'une formation en comptabilité que son entreprise offrait gratuitement. Marie a postulé et a été acceptée. Ensuite, sa propriétaire, qui était sur le point de l'expulser, a eu un changement de cœur soudain et lui a donné 6 mois supplémentaires sans augmentation de loyer. Finalement, l'école de ses enfants a mis en place un programme de soutien psychologique gratuit qui a complètement transformé leur bien-être émotionnel. Mais ce n'était que le début. Après sa formation, Marie a été promue dans son entreprise principale et a pu quitter son 2e emploi. Son salaire a doublé. Elle a pu déménager dans un meilleur quartier. Ses enfants ont commencé à exceller à l'école. Et le plus beau dans tout cela ? 2 ans plus tard, Marie a rencontré un homme merveilleux qui l'a épousé et qui aime ses enfants comme les siens. Aujourd'hui, Marie dirige son propre cabinet comptable et aide d'autres femmes dans des situations similaires. Elle me dit souvent, « Si Dieu m'avait donné cette percée au moment où je la voulais,
je n'aurais jamais développé la compassion et la sagesse nécessaires pour aider les autres. Mon épreuve était en fait ma préparation. C'est exactement ce qui se passe dans ta vie en ce moment. Tes défis ne sont pas des punitions. Ils sont des préparations. Dieu n'est pas en colère contre toi. Il n'est pas en train de t'ignorer. Il est en train de te préparer pour quelque chose de si grand que tu ne peux même pas l'imaginer maintenant. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'important. La percée que tu attends ne viendra pas nécessairement de la manière que tu imagines. Nous avons tendance à limiter Dieu à nos propres idées de solutions. Nous prions pour que notre patron nous donne une augmentation, mais Dieu prépare peut-être une nouvelle entreprise pour nous. Nous prions pour que notre relation se répare, mais Dieu prépare peut-être quelqu'un de bien meilleur pour nous. Nous prions pour guérir d'une maladie d'une certaine façon, mais Dieu a peut-être un plan de guérison complètement différent et plus puissant. Il y a quelques années, j'ai rencontré un homme nommé Pierre qui était architecte. Il avait travaillé pendant 15 ans pour la même entreprise et rêvait d'être promu associé. Il priait pour cette promotion depuis des années. Il travaillait plus dur que tous ses collègues. Il restait tard le soir. Il prenait des formations supplémentaires. Mais la promotion ne venait jamais. Un jour, l'entreprise a fait des coupes budgétaires et Pierre a été licencié. Il était dévasté. Il avait une famille à nourrir, un prêt immobilier à payer. Il se sentait trahi par Dieu. Pourquoi permettre cela après tant d'années de service fidèle? Pendant 6 mois, Pierre a cherché un emploi similaire. Rien. Toutes les portes se fermaient. Il était sur le point de perdre sa maison. Sa femme a dû reprendre le travail. Ses enfants ont dû changer d'école pour aller dans une école moins chère. Pierre était dans la période la plus sombre de sa vie. C'est à ce moment-là qu'un ami lui a suggéré de considérer l'enseignement. Pierre a d'abord refusé. L'enseignement payait beaucoup moins que l'architecture. Comment pourrait-il subvenir aux besoins de sa famille? Mais les portes continuaient à se fermer dans l'architecture, alors il a décidé d'essayer. Pierre a commencé à enseigner les mathématiques et le dessin technique dans un lycée technique. Au début, c'était difficile. Le salaire était effectivement plus bas. Mais quelque chose d'extraordinaire a commencé à se passer. Pierre a découvert qu'il avait un don naturel pour l'enseignement. Les étudiants l'adoraient. Il pouvait expliquer des concepts complexes de manière simple et inspirante. En moins d'1 an, Pierre a été nommé chef du département de technologie. L'année suivante, il a développé un nouveau programme d'études qui a été adopté par d'autres écoles de la région. Puis il a commencé à donner des conférences sur l'éducation technique. Il a écrit un livre sur l'enseignement des mathématiques qui est devenu un best-seller dans le domaine éducatif. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, Pierre gagne 3 fois plus qu'il ne gagnait comme architecte. Il voyage dans le monde entier pour donner des conférences. Il a créé une méthode d'enseignement révolutionnaire qui aide des milliers d'étudiants chaque année. Il me dit souvent, si j'avais eu cette promotion d'associé que je voulais tant, je serais encore dans ce bureau, travaillant sur des projets qui ne changent la vie de personne. Dieu savait que ma vraie vocation était d'enseigner et d'inspirer les jeunes. Tu vois, mon ami, parfois Dieu ferme des portes non pas pour nous punir, mais pour nous rediriger vers notre véritable destinée. Tes défis actuels ne sont peut-être pas des obstacles à contourner, mais des redirections à suivre. Maintenant, je veux que tu comprennes quelque chose de très important sur la nature des percées. Une vraie percée n'est pas seulement un changement de circonstance. C'est une transformation complète de ton être. C'est pourquoi Dieu permet souvent que nous passions par des périodes de préparation intensive avant de recevoir nos percées. Pense à un papillon. Avant de devenir cette créature magnifique qui vole librement, il doit passer par le processus de la chrysalide. Dans ce cocon, tout son être est littéralement décomposé et reconstruit. Si tu ouvrais le cocon pendant ce processus pour aider le papillon, tu le tuerais. Le processus de transformation doit être complet pour que le papillon ait la force de voler. C'est exactement ce qui se passe dans ta vie maintenant. Tu es dans ta chrysalide.
Dieu est en train de transformer non seulement tes circonstances, mais ton caractère, ta foi, ta sagesse, ta compassion. Il te prépare pour une version de toi-même que tu n'as jamais été. Une version plus forte, plus sage, plus compatissante. Laisse-moi te raconter l'histoire de Sarah, une jeune femme qui rêvait de devenir chanteuse. Elle avait une voix magnifique et avait participé à de nombreux concours de chant depuis l'enfance. Après ses études, elle a déménagé dans une grande ville pour poursuivre sa carrière musicale. Pendant 5 ans, Sarah a multiplié les auditions. Elle a chanté dans des bars, des cafés, des petites salles. Elle a envoyé des démos à des centaines de maisons de disques. Rien. Chaque porte se fermait. Chaque audition se terminait par un non. Elle vivait dans un petit studio, travaillait comme serveuse pour payer son loyer, et voyait ses économies s'épuiser. Sa famille lui disait de rentrer à la maison et de trouver un travail stable. Ses amis commençaient à lui suggérer d'abandonner son rêve. Sarah elle-même commençait à douter. Peut-être qu'elle n'était pas assez douée. Peut-être que son rêve était irréaliste. Un soir, après une énième audition ratée, Sarah est rentrée chez elle complètement découragée. Elle s'est assise sur son lit et a pleuré. Elle a prié, « Seigneur, je ne comprends pas. Si tu m'as donné ce talent, pourquoi toutes les portes se ferment? Dois-je abandonner ?» Cette nuit-là, Sarah a fait un rêve. Elle se voyait sur une grande scène, mais elle ne chantait pas pour des fans. Elle chantait pour des enfants malades dans un hôpital. Dans son rêve, elle voyait leurs visages s'illuminer, leurs sourires, leurs larmes de joie. Elle se réveillait avec une paix profonde dans son cœur. Le lendemain, au lieu d'aller à une autre audition, Sarah s'est rendue à l'hôpital pour enfants de sa ville. Elle a proposé bénévolement de chanter pour les petits patients. L'infirmière en chef a accepté avec joie. Ce jour-là, Sarah a chanté pour une vingtaine d'enfants malades. Elle n'avait jamais ressenti une telle joie en chantant. Les enfants étaient transportés. Les parents pleuraient d'émotion. Le personnel médical s'arrêtait pour l'écouter. Sarah a su immédiatement qu'elle était à sa place. Elle a commencé à venir régulièrement à l'hôpital. Puis elle a étendu ses visites à d'autres hôpitaux, des maisons de retraite, des centres pour personnes handicapées. Sa réputation a commencé à se répandre. Les médias locaux ont parlé de son travail. Une chaîne de télévision a fait un reportage sur elle. C'est ce reportage qui a changé la vie de Sarah. Un producteur de musique l'a vue et a été touché par sa mission. Il lui a proposé un contrat, non pas pour faire d'elle une star pop, mais pour créer des albums de musique thérapeutique pour les hôpitaux et centres de soins. Aujourd'hui, Sarah a sorti 6 albums qui sont utilisés dans des centaines d'hôpitaux à travers le monde. Elle donne des concerts dans des centres médicaux internationaux. Elle a créé une fondation qui forme d'autres musiciens à la musicothérapie. Elle gagne très bien sa vie, mais plus important encore, elle change des vies chaque jour. Sarah me dit souvent, si j'avais eu le succès commercial que je voulais au début, je n'aurais jamais découvert ma vraie mission. Mes échecs m'ont mené vers ma véritable vocation. Mon ami, tes échecs actuels ne sont peut-être pas des fins, mais des redirections vers ta véritable vocation. Dieu voit quelque chose en toi que tu ne vois pas encore. Il te prépare pour un impact que tu ne peux pas encore imaginer. Maintenant, je veux que nous parlions de la nature de la foi dans les moments impossibles. La foi n'est pas l'absence de doute. La foi n'est pas de faire semblant que tout va bien quand tout s'effondre. La vraie foi, c'est de continuer à avancer même quand tu ne vois pas le chemin. C'est de continuer à croire même quand tes sentiments te disent le contraire. Abraham est appelé le père de la foi, mais la Bible nous dit qu'il a eu des moments de doute. Moïse a eu peur. David a connu la dépression. Élie a voulu abandonner. Marie, la mère de Jésus, a été troublée par l'annonce de l'ange. Tous les héros de la foi ont traversé des moments où tout semblait impossible. Ce qui les a distingués, ce n'est pas l'absence de difficultés ou de doutes.
C'est leur choix de continuer à faire confiance à Dieu malgré leurs sentiments. C'est leur décision de continuer à avancer même quand ils ne voyaient pas le chemin. Il y a une différence énorme entre la foi et les sentiments. Tes sentiments te disent peut-être que rien ne va changer. Tes sentiments te disent peut-être que tu n'es pas assez fort. Tes sentiments te disent peut-être que Dieu t'a oublié. Mais la foi dit autre chose. La foi dit que Dieu est fidèle. La foi dit que tes difficultés actuelles ne sont pas permanentes. La foi dit que ta percée est en route. Je veux que tu comprennes quelque chose de très important. Tes sentiments sont valides. Il est normal de se sentir découragé parfois. Il est normal d'avoir peur. Il est normal de pleurer. Jésus lui-même a pleuré. Il a ressenti de l'angoisse. Il a eu des moments de profonde tristesse. Tes émotions ne sont pas des signes de faiblesse spirituelle. Elles sont des signes de ton humanité. Mais voici ce qui est crucial, tu ne dois pas laisser tes sentiments dicter tes décisions. Tu peux ressentir du découragement et continuer à avancer. Tu peux avoir peur et continuer à croire. Tu peux pleurer et continuer à espérer. C'est cela, la vraie foi. Laisse-moi te raconter l'histoire de Michel, un homme qui a perdu son emploi à 55 ans. Michel travaillait dans l'industrie automobile depuis 30 ans. Il était chef d'équipe, respecté par ses collègues, fier de son travail. Puis l'usine a fermé. Du jour au lendemain, Michel s'est retrouvé sans emploi. À 55 ans, trouver un nouvel emploi n'était pas facile. Michel a envoyé des centaines de CV. Il a passé des dizaines d'entretiens. Mais partout, on lui disait qu'il était trop âgé, ou surqualifié, ou que son expérience ne correspondait pas aux nouvelles technologies. Les mois passaient. Les économies de Michel s'amenuisaient. Sa femme a dû reprendre le travail après des années de retraite. Michel se sentait inutile, rejeté, oublié. Il commençait à sombrer dans la dépression. Il se disait, à mon âge, qui va vouloir de moi? Ma carrière est finie. Ma vie est finie. Un matin, Michel s'est réveillé avec une pensée qu'il n'arrivait pas à chasser, et si tu utilisais tes compétences différemment? Il avait toujours été doué avec ses mains. Il réparait tout dans sa maison. Ses voisins lui demandaient souvent de l'aide pour leurs petits travaux. Michel a commencé petit. Il a proposé ses services de bricolage à ses voisins. Puis aux amis de ses voisins. Le bouche-à-oreille a commencé à fonctionner. Les demandes affluaient. Michel réalisait des travaux de qualité à des prix raisonnables. Ses clients l'adoraient. En 6 mois, Michel avait plus de travail qu'il ne pouvait en gérer. Il a dû embaucher un assistant. Puis 2. Puis 3. Il a créé sa propre entreprise de services à domicile. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, Michel emploie 15 personnes et a une liste d'attente de plusieurs semaines. Mais ce qui rend Michel le plus fier, ce n'est pas son succès financier. C'est le fait qu'il emploie principalement des hommes de plus de 50 ans qui avaient perdu espoir de retrouver du travail. Il leur donne une seconde chance, comme la vie lui en a donné une. Michel me dit souvent, si j'avais retrouvé un emploi dans l'automobile rapidement, je n'aurais jamais découvert que j'étais un entrepreneur dans l'âme. Ma perte d'emploi était en fait ma libération. Tu vois, mon ami, parfois ce que nous percevons comme une fin est en réalité un nouveau commencement. Tes défis actuels ne sont peut-être pas des obstacles à ta destinée, mais des chemins vers ta destinée. Maintenant, je veux que nous parlions de quelque chose de très pratique. Comment maintenir l'espoir quand tout semble impossible? Comment continuer à croire quand rien ne change? Voici quelques vérités qui vont transformer ta perspective. Premièrement, change ton vocabulaire. Les mots que tu utilises façonnent ta réalité. Au lieu de dire « je suis dans une impasse », dis « je suis dans une période de préparation ». Au lieu de dire « rien ne marche pour moi », dis « Dieu prépare quelque chose de spécial pour moi ». Au lieu de dire « je n'y arriverai jamais », dis « ma percée est en route ». Deuxièmement, célèbre les petites victoires.
Dans les périodes difficiles, nous avons tendance à nous concentrer uniquement sur ce qui ne va pas. Mais il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. Ta santé, ta famille, un toit sur ta tête, un ami qui t'écoute. La gratitude change littéralement la chimie de ton cerveau et ouvre ton cœur à recevoir plus de bénédictions. Troisièmement, entoure-toi de personnes qui croient en toi. Évite les gens qui alimentent tes peurs et tes doutes. Cherche la compagnie de ceux qui voient ton potentiel même quand tu ne le vois pas toi-même. La foi est contagieuse, mais le découragement aussi. Quatrièmement, continue à semer même quand tu ne vois pas la récolte. Continue à faire le bien. Continue à aider les autres. Continue à développer tes talents. Continue à apprendre. Continue à grandir. Les graines que tu plantes aujourd'hui dans l'obscurité germeront demain dans la lumière. Cinquièmement, rappelle-toi que Dieu spécialise dans l'impossible. Il a créé l'univers à partir de rien. Il a ouvert la mer Rouge. Il a fait tomber les murs de Jéricho. Il a ressuscité Jésus d'entre les morts. Le Dieu qui a fait tout cela peut certainement transformer ta situation. Maintenant, préparons nos cœurs pour la prière. Mais avant de prier, je veux que tu fasses quelque chose d'important. Je veux que tu pardonnes à Dieu. Tu me dis peut-être, pardonner à Dieu. Mais Dieu n'a rien fait de mal. C'est vrai, Dieu n'a rien fait de mal. Mais parfois, dans notre douleur, nous développons de l'amertume envers lui. Nous lui en voulons de ne pas avoir agi comme nous l'espérions. Nous lui reprochons nos souffrances. Cette amertume, même subtile, bloque notre capacité à recevoir ses bénédictions. Alors maintenant, dans ton cœur, dis, Seigneur, je te pardonne pour toutes les fois où j'ai pensé que tu m'avais abandonné. Je te pardonne pour toutes les prières qui semblaient sans réponse. Je choisis de te faire confiance même quand je ne comprends pas. Ensuite, je veux que tu te pardonnes à toi-même. Pardonne-toi pour toutes les erreurs que tu penses avoir commises. Pardonne-toi pour tous les moments où tu as douté. Pardonne-toi pour toutes les fois où tu as eu peur. Tu es humain. Tu fais de ton mieux. Dieu ne te condamne pas, alors ne te condamne pas non plus. Finalement, pardonne à tous ceux qui t'ont fait du mal. Tous ceux qui t'ont déçu. Tous ceux qui t'ont trahi. Tous ceux qui n'ont pas cru en toi. Le pardon ne les excuse pas. Le pardon te libère. Il libère ton cœur pour recevoir les bénédictions que Dieu veut te donner. Maintenant, ferme les yeux si tu le peux. Respire profondément. Sens la présence de Dieu avec toi en ce moment même. Il n'est pas loin. Il n'est pas en colère. Il est ici, avec toi, prêt à te donner la percée que ton cœur désire. Père Céleste, nous venons devant toi ce matin avec des cœurs qui ont besoin de ta touche divine. Nous reconnaissons que tu es le Dieu de l'impossible. Tu es celui qui fait des chemins dans le désert et des rivières dans les lieux arides. Tu es celui qui transforme les vallées d'ossements secs en armées vivantes. Tu es celui qui donne la vie là où il n'y avait que mort. Seigneur, nous te présentons chaque personne qui écoute cette prière. Tu connais leurs défis. Tu connais leurs luttes. Tu connais leurs larmes versées dans le secret. Tu connais leurs prières murmurées dans l'obscurité. Tu connais leurs cœurs brisés et leurs espoirs déçus. Rien ne t'échappe, Seigneur. Tu es un Père aimant qui voit tout et qui se soucie de tout. Nous déclarons aujourd'hui que leurs défis ne sont pas plus grands que ta puissance. Leurs montagnes ne sont pas plus hautes que ta gloire. Leurs obstacles ne sont pas plus forts que ton bras. Tu es l'Éternel, le Tout-Puissant, celui devant qui tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur. Père, nous te demandons de commencer dès maintenant à œuvrer dans leur situation. Commence à ouvrir les portes qui semblaient fermées à jamais. Commence à déplacer les montagnes qui paraissaient immobiles. Commence à faire couler les rivières là où il n'y avait que sécheresse. Que ta main puissante se manifeste dans leur vie d'une manière qu'ils n'ont jamais expérimentée auparavant. Seigneur, nous prions pour ceux qui font face à des difficultés financières.
Toi qui as nourri 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons, pourvois à tous leurs besoins selon tes richesses dans la gloire. Ouvre les écluses des cieux et déverse sur eux des bénédictions qu'ils n'auront pas assez de place pour contenir. Donne-leur des idées créatives, des opportunités inattendues, des connexions divines qui vont transformer leur situation financière. Nous prions pour ceux qui traversent des problèmes de santé. Toi qui as guéri les aveugles, fais marcher les paralytiques et ressusciter les morts, étends ta main de guérison sur eux. Que chaque cellule de leur corps soit restaurée. Que chaque organe fonctionne parfaitement. Que chaque système soit renouvelé. Tu es Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Manifeste ta puissance de guérison dans leur corps maintenant. Nous prions pour ceux qui souffrent dans leurs relations. Toi qui réconcilies l'homme avec Dieu, réconcilie les cœurs brisés. Guéris les mariages en difficulté. Restaure les relations familiales tendues. Ramène les enfants prodigues à la maison. Donne de nouveaux commencements là où il semblait n'y avoir que des fins. Que ton amour transforme les cœurs et renouvelle les liens. Seigneur, nous prions pour ceux qui cherchent leur voie professionnelle. Toi qui as appelé chacun selon un plan parfait, révèle leur destinée. Ouvre les bonnes portes et ferme les mauvaises. Connecte-les avec les bonnes personnes au bon moment. Donne-leur la sagesse pour prendre les bonnes décisions. Que leurs talents soient reconnus et leurs dons utilisés pour ta gloire. Père, nous prions spécialement pour ceux qui ont perdu espoir. Ceux qui ont essayé encore et encore sans voir de changement. Ceux qui sont tentés d'abandonner. Rallume la flamme de l'espoir dans leur cœur. Rappelle-leur que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Montre-leur que leurs épreuves actuelles ne sont que temporaires, mais que ta gloire est éternelle. Nous déclarons que ce jour marque un tournant dans leur vie. Que les chaînes de découragement se brisent maintenant. Que les forteresses de peur s'effondrent maintenant. Que les murs de limitation tombent maintenant. Nous déclarons que tu fais toutes choses nouvelles dans leur vie. Seigneur, donne-leur la force de continuer quand ils ne voient pas encore les résultats. Donne-leur la foi de croire quand leurs sentiments leur disent le contraire. Donne-leur la patience d'attendre ton timing parfait. Donne-leur la sagesse de reconnaître ta main à l'œuvre même dans les petites choses. Nous te remercions parce que tu es déjà en train de répondre à cette prière. Nous te remercions parce que tu as commencé une œuvre bonne dans leur vie et tu l'achèveras. Nous te remercions parce que leurs percées sont en route. Certaines arriveront aujourd'hui, d'autres cette semaine, d'autres ce mois-ci, mais toutes arriveront au moment parfait. Père, nous te demandons de leur donner des signes de ton amour aujourd'hui. Qu'ils voient ta main à l'œuvre dans les petites choses. Qu'ils reçoivent des encouragements inattendus. Qu'ils sentent ta paix qui surpasse toute intelligence remplir leur cœur. Qu'ils sachent sans l'ombre d'un doute qu'ils sont aimés, choisis et destinés à de grandes choses. Seigneur, nous prions aussi pour leur famille. Que tes bénédictions s'étendent sur leurs conjoints, leurs enfants, leurs parents. Que leurs percées bénissent aussi à ceux qu'ils aiment. Que leur témoignage de ta fidélité inspire d'autres à croire en toi. Nous déclarons que l'ennemi n'a aucun pouvoir sur leur destinée. Nous lions tout esprit de découragement, de peur, de doute et de désespoir. Nous déclarons que Satan est un menteur et le père du mensonge. Ces paroles de défaite n'ont aucune autorité sur les enfants du Très-Haut. Nous libérons sur eux l'esprit de sagesse et de révélation. Nous libérons l'esprit de force et de courage. Nous libérons l'esprit de faveur et de grâce. Nous libérons l'esprit de percée et de victoire. Que ces esprits les accompagnent partout où ils vont. Père, nous te demandons de les utiliser comme des témoins de ta puissance. Quand leurs percées arriveront, qu'ils n'oublient jamais d'où elles viennent. Qu'ils donnent gloire à ton nom. Qu'ils partagent leurs témoignages pour encourager d'autres qui traversent des moments difficiles. Seigneur, nous savons que tu as des plans de paix et non de malheur pour chacun d'eux. Des plans pour leur donner un avenir et de l'espérance. Nous nous appuyons sur tes promesses qui sont oui et amen en Jésus-Christ. Nous nous appuyons sur ta fidélité qui se renouvelle chaque matin. Maintenant, Père, nous te remettons chaque situation, chaque défi, chaque montagne entre tes mains puissantes.
nous déclarons que tu es plus que capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. Que ta volonté soit faite dans leur vie comme elle est faite dans le ciel. Que ton royaume vienne dans leur situation. Que ta gloire soit révélée à travers leurs témoignages. Au nom puissant de Jésus, nous prions et nous déclarons que c'est fait. Amen. Mon ami, ma sœur, cette prière n'est pas la fin, c'est le commencement. Dieu a entendu chaque mot. Il a vu chaque larme. Il connaît chaque besoin. Et maintenant, il est à l'œuvre dans ta vie d'une manière que tu ne peux pas encore voir, mais que tu vas bientôt expérimenter. Je veux que tu partes d'ici avec une conviction inébranlable, ta percée est en route. Elle arrive. Peut-être pas exactement comme tu l'imaginais, peut-être pas exactement quand tu l'attendais, mais elle arrive au moment parfait et de la manière parfaite. Continue à croire. Continue à espérer. Continue à avancer. Tes défis d'aujourd'hui sont les témoignages de demain. Tes larmes d'aujourd'hui sont les semences de joie de demain. Tes épreuves d'aujourd'hui sont les préparations pour tes triomphes de demain. Dieu n'a pas fini avec toi. Ton histoire n'est pas terminée. Tes plus beaux chapitres sont encore à écrire. Alors lève-toi, marche dans la foi, et prépare-toi à recevoir ce que Dieu a préparé pour toi depuis la fondation du monde. Ta percée arrive. Crois-le. Reçois-le. Et prépare-toi à témoigner de la fidélité extraordinaire de notre Dieu.